C'est qui les ennemis de l'Internet pour le moment? Les ennemis de l'Internet, c'est vaste, il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, les premiers ennemis de l'Internet, c'est ceux qui n'y sont pas. Ce sont des gens qui, notamment au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat en France et au sein du gouvernement, votent des lois généralement sécuritaires pour placer l'Internet sous surveillance et taper sur les internautes, alors même qu'ils ne sont eux-mêmes pas des internautes et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous on fait sur Internet et ce que font les gens sur Internet. Le deuxième problème, on en revient au fondement de l'Internet. C'était quelqu'un qui s'appelle Laurent Chemla, qui m'avait expliqué, qui a fait un super bouquin qui s'appelle Confession d'un voleur, et qui expliquait un peu la genèse de l'Internet dans les années 90, et qui expliquait que ce qui était génial avec l'Internet, c'est que c'était la concrétisation d'un droit de l'homme qui est la liberté d'expression, qui jusqu'à l'arrivée de cet espace virtuel qu'était Internet, était lui-même virtuel, au sens où la liberté d'expression, ça existe dans les textes de loi, sauf que personne ne pouvait l'appliquer, sauf si on était un intellectuel, un homme politique ou une personnalité médiatique qui avait accès aux médias. Donc on peut toujours s'exprimer, mais on n'était pas entendu. Grâce à Internet, cet espace virtuel, la liberté d'expression devient quelque chose de réel, parce que tout citoyen peut s'exprimer avec l'espoir d'être entendu. Si on veut qu'effectivement il y ait un quatrième pouvoir, qui est ce pouvoir de l'information, pour faire remonter des scandales, remonter des informations, des analyses, des critiques, il faut que ce soit partagé avec les citoyens. Avec Internet, on n'a jamais eu un outil tel pour ça, parce qu'il y a les commentaires, et souvent dans les commentaires, il y a des choses aussi pertinentes, voire plus pertinentes que ce qu'il y a dans les articles, parce qu'il y a des blogs, parce qu'il y a des forums, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a énormément de choses où les gens peuvent partager, s'exprimer, et parce qu'on a aussi maintenant la possibilité, grâce à Wikileaks ou grâce aux différentes Dropbox qui existent, de pouvoir faire fuiter des documents, et donc dénoncer des scandales. Donc ça, c'est fondamental. L'Internet, en tant qu'espace politique, en tant qu'espace démocratique, c'est une agora, où en fait on participe tous de la vie de la cité, parce qu'on va co-créer des espaces de débat, participer à l'élaboration de textes, de plateformes, de sites web, de réseaux sociaux, qui vont faire qu'on participe et on améliore la vie de la cité. Et donc à partir du moment où on comprend que l'Internet c'est ça, c'est pas uniquement quelque chose pour relier des ordinateurs, c'est surtout pour relier des gens et permettre aux gens de s'exprimer, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont menacés par ça. Et ceux qui sont menacés, c'est ceux qui ont le pouvoir. Que ce soit au niveau du pouvoir politique, parce qu'avant, eux, ils avaient le droit de parler, et puis les citoyens avaient le droit de se taire, ou de passer éventuellement au vote pour voter pour eux. Et puis après, tous les pouvoirs constitués, et notamment les pouvoirs dans la sphère marchande, dans la sphère institutionnelle, dans la sphère administrative, que ce soit des administrations, que ce soit les entreprises privées, qui auparavant avaient un contrôle, avaient un pouvoir sur les gens. Puis les gens, ils pouvaient toujours écrire en disant qu'ils n'étaient pas d'accord, mais c'était tout. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'avènement d'une nouvelle citoyenneté? Je ne sais pas si c'est le terme citoyenneté qui serait le plus approprié, mais j'ai fait un bouquin l'année dernière qui s'appelle La vie privée, un problème de vieux con, où en fait je fais un parallèle entre ce qui est en train de se passer sur Internet depuis quelques années et la libération sexuelle. À l'époque, il y a une minorité de personnes qui se sont élevées contre un monde qui était clos, qui était géré, qui était paternaliste, où on pouvait pas, il fallait qu'on se taise si on était mineur ou si on était jeune par rapport à, il y avait que le vieux, le père, le grand-père qui avait voix au chapitre, les hommes. Bon, il y a des gens qui se sont levés contre ça, et au final, la libération sexuelle, ça a profité à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une minorité agissante qui, sur Internet, défend les libertés, et où je pense qu'on a déjà gagné. C'est-à-dire que ces combats qu'on peut mener ou ces valeurs qu'on peut défendre aujourd'hui, c'est des choses qui ont commencé à imprégner l'ensemble des gens qui sont actifs sur Internet, qui font de la politique sans le savoir. Y a même pas, pour plein de gens, en fait, il n'y a même pas besoin de leur expliquer pourquoi c'est important de défendre les libertés sur Internet. À partir du moment où ils ont commencé à vivre sur Internet, à s'exprimer sur Internet, ils le comprennent d'emblée. Il n'y a pas besoin de grands discours pour ça. Et donc, plus il y aura de gens sur Internet, et plus il y aura de gens qui vont comprendre ça. Et je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, l'impact qu'auront ces défenses des libertés sur Internet sera potentiellement aussi important, peut-être même plus important, que l'impact qu'a eu la libération sexuelle dans le monde entier dans les années 60-70. Donc c'est pas seulement une question de citoyenneté au sens de participation à la vie politique démocratique, qu'une question sociale sur quelle est la place du citoyen par rapport aux autres et pas seulement par rapport à l'institution, et sur le fait, ce que j'expliquais hier, il y avait des militants politiques qui me demandaient qu'est-ce qu'on peut faire, nous, politiques, pour faire que ça se passe mieux pour vous. Et j'aurais dit, faites comme les pères et les grands-pères dans les années 60-70, lâchez du lest.
Et on n'est pas là pour se battre contre vous. On va pas, les gens qui se battaient pour la libération sexuelle ou pour le combat des féministes ou des homosexuels, obligez pas les gens à être homosexuels, obligez pas les gens à faire des partouzes ou à mener une vie sexuelle complètement débridée. Mais par contre, ils demandaient juste, laissez-nous vivre notre vie. Aujourd'hui, le combat, c'est laissez-nous nous exprimer, laissez-nous partager, laissez-nous construire cette société de l'information.